Salut à tous, c'est Gorgas et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur Fortnite. Donc dans cet épisode il y a plein d'informations. Donc juste avant de partir pour la vidéo, déjà le lobby il a changé comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Et aussi on va aller acheter tous les objets du pass de combat. Donc on va obtenir toute la page. On prend toute la page du coup. Parfait. Donc là on a une petite danse, un sac à dos. On a le skin, donc on va le prendre. Donc là, on a toutes les pages. Et ici, il nous reste 25 étoiles. Et du coup, on le garde pour la prochaine vidéo. Du coup, on va se lancer une partie et on se retrouve tout de suite en game. Ok, donc là, la game s'est lancée. Donc, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, Holy Edge s'est transformé en Holy Hatchery. Donc, ça s'est transformé avec la dernière mise à jour. Donc la différence c'est qu'en fait il y a ces espèces de cubes où la gravité est différente, on tombe plus doucement, quand on saute on va super haut, tout ça. Et donc ça aussi ces items, on peut avoir aussi des cubes comme ça sous forme d'items. Ok, je vais essayer de le tuer, je sais pas où il est. Combien ils ont de vie? Ok, je l'ai eu, parfait. On va aussi tenter de récupérer son arme. Parfait, on l'a eu. Donc, comme je disais, c'est des nanites aliens, donc c'est des espèces de petits cubes, et quand on les jette, ça fait des cubes comme ça où on inverse, où ça change un peu la gravité. Ou alors on peut les changer pour améliorer des armes en armes aliens. Donc voilà, dans l'inventaire, on peut faire ça aussi. Ensuite, dans les fichiers du jeu, il y a eu l'animation. On va juste le tuer. Touc. On va essayer de le tuer. Ok, bon, on n'est pas arrivé à le tuer. Donc, comme je vous disais juste avant, il y a eu l'animation d'ouverture de la porte du gros vaisseau mère qu'il y a au-dessus. Et donc, ce sera peut-être l'animation qui servira pour quand le vaisseau va attaquer Coral Castle. Donc, je vous mets la petite vidéo et puis on se retrouve sur la prochaine partie. Donc là la game s'est lancée, donc je vais vous donner une autre information. Donc en fait on pourra bientôt récupérer les parasites aliens, donc c'est les espèces de petites aliens qui nous accrochent sur la tête, que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Et donc on pourra bientôt les récupérer dans l'inventaire pour par exemple les jeter sur les ennemis, ou alors faire une autre fonctionnalité qu'on ne connaît pas encore, mais ça pourrait être plutôt cool qu'on puisse les récupérer dans l'inventaire. Voilà, donc ensuite, un nouvel item qui est arrivé dans le jeu, c'est en fait, c'est ça. C'est un taureau gonflable, donc voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, les cubes, ça y était pas quand on est arrivé, mais maintenant ça y est. Donc aussi, c'est ce que je vous disais, les taureaux gonflables. Donc en fait, quand on fait un double saut, ça nous fait un, ok, donc il nous a eu. Donc je finis juste ce que je disais. Ça fait un taureau. Et si on se prend une seule balle dans le taureau, il explose. Et après, il faut attendre 15 secondes pour pouvoir le réutiliser. Donc il y a une petite barre de vie. Ou alors, si on l'enlève nous-mêmes, on a 8 secondes pour pouvoir le réutiliser après. Et ça nous permet d'aller plus vite. Par exemple, si on est dans la zone, pour aller plus rapidement
ou alors si on se fait attaquer par des ennemis pour partir plus rapidement. Voilà, donc on se relance une petite partie et on se retrouve dans la prochaine game. Voilà, donc là la game s'est lancée, donc je vais vous donner notre information. Donc il y a une nouvelle arme qui va pas tarder d'arriver, donc c'est le Grab Hitron. Donc en fait ça, donc je vous mets une image, donc en fait ça, c'est un objet qui va nous permettre d'attraper les objets comme si on était en fait dans une soucoupe, mais ce sera une arme en fait. Ça va nous permettre d'attraper les objets et de pouvoir les jeter plus loin, comme en fait le skin Rick a fait dans le trailer, voilà. Donc il y aura cette nouvelle arme. Donc ensuite, il y a le skin LeBron James qui va arriver. Donc il y a un trailer pour son arrivée. Donc je vous le mets à l'écran. In my zone, no looking back. Was distracted for a second, now they cannot handle that. Captain of this ride, I put my team up on my back. I give my all, I run my laps. I'm a man that's free, I can't get trapped. Ensuite, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sinon je vous le redis. En fait, l'option de pouvoir ranger nos armes dans l'inventaire à l'endroit où on veut. Donc en fait, c'est très simple pour pouvoir y arriver. Donc il faut aller dans Paramètres. Ensuite, on va dans... Je vous montrerai une fois qu'on sera revenu à l'accueil parce que là, je sais pas où c'est par rapport à l'inventaire, mais je sais comment, par rapport à l'accueil, il y a une affiche qui nous demande, qui nous met en fait qu'on a cette possibilité là maintenant. Et donc après ça met personnalisé, ça nous envoie directement sur la page, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc en fait il y a une nouvelle sorte de skin qui est arrivée dans la boutique, ou qui va arriver. Juste tuer. Ok, parfait, on l'a eu. Par contre, le stuff qu'il avait lui. Donc, on va prendre son sniper. Il avait un bon stuff, hein. Donc, parfait. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc un skin qui... ça dépend au moment où vous regardez la vidéo, si il est déjà arrivé ou il va arriver. Donc, c'est dans la boutique. Donc, en fait, c'est un skin où on peut changer le style. Donc, au lieu de faire modifier le style, donc avant, on pouvait le faire avec des défis ou alors on avait directement le style. Là, en fait, c'est en fonction des camouflages qu'on a dans notre casier, en fait. Donc, en fait, avec les camouflages qu'on a dans le casier, on pourra modifier notre skin. Par exemple, on pourra modifier la veste du skin avec le camouflage. Donc ça c'est plutôt une option cool, et ça rajoute aussi une option supplémentaire pour l'utilisation des camouflages, parce que sinon, mis à part pour mettre sur les armes, il n'y avait pas vraiment d'utilité, et quand on joue comme ça, mis à part si on vise, on voit pas beaucoup le camouflage. Aussi, tout en restant dans les skins, il y a le skin du garde fantôme et du garde ombre qui vont arriver dans la boutique cette saison normalement. Donc si vous êtes intéressé, c'était les skins qui étaient à la saison 2 chapitre 2 et à la saison 3 chapitre 2. Donc si vous êtes intéressé, et ben gardez vos V-Bucks de côté pour pouvoir les acheter. Donc aussi, il y a un compte à rebours qui a été trouvé dans les fichiers du jeu pour un événement. Donc je vous affiche l'image du compte à rebours quand il sera sur la map. Et je vous affiche aussi celui qui sera dans le lobby quand l'événement va arriver. Donc je vous affiche les deux. Ensuite, dans le ciel, je sais pas si ça s'est vu, tout à l'heure. Je sais pas si vous avez fait attention, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Il y a en fait un... Il y a un... Oula. Ah oui, ici il y a le skin que j'ai en fait. Il dépose ces bestioles là quoi. Et ça s'accroche à la tête, c'est ce que je vous ai présenté.
Faut pas qu'ils viennent vers moi, je les veux pas sur ma tête. Donc là-haut il y avait un joueur aussi, je voudrais aller le tuer. Si possible. Je sais pas du tout où il est, c'est ça le problème. Il est là. Parfait, on l'a eu. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, c'est ces bestioles-là, là. Ces trucs-là. Ça, oula, ça a explosé, je crois bien. Ça s'accroche à la tête, et du coup, c'est ce que aussi je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Donc, comme je disais avant qu'on se fasse embêter, donc dans le ciel, on peut voir un arc-en-ciel, seulement je sais pas de quel côté il est. Et là, c'est la nuit, donc je pense pas qu'on va le voir. Mais tout à l'heure, ça s'est vu à la vidéo. Si vous avez fait attention, vous avez sûrement dû le voir. On le reverra sûrement plus tard. Donc ensuite, sur une nouvelle sorte de soucoupe, les grosses soucoupes qu'il y avait dans le ciel, là elles sont toutes parties, il n'y en a plus aucune. Après, il y en a une qui est réapparue au-dessus de, de Slurpy Swamp, et après elle a redisparu. Donc pour le moment, il n'y en a aucune, à voir si elles réapparaissent, ou alors s'il y en a rien qu'une ou plusieurs qui réapparaissent jusqu'à la fin de la saison. Donc il va y avoir une nouvelle sorte de soucoupe, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu que la lumière soit violette, elle sera verte. Et il va y avoir des espèces de petits portails dessus avec les runes du cube, donc je vous affiche une image à l'écran. Dans les fichiers du jeu aussi, il y a le cube qui a été trouvé, qui va revenir avant la fin de la saison. Oula, je l'avais pas vu. Donc comme je disais, le cube qui va revenir avant la fin de la saison, donc c'est aussi une théorie, et il sera contrôlé en fait par une femme. C'est ce qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Voilà, donc on se relance une partie et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc juste avant on est revenu au salon pour que je vous montre comment on modifie l'emplacement de son inventaire. Donc il faut aller dans paramètres. Ensuite, il faut aller dans réglages, on descend un peu, on fait configurer. Donc après on configure donc en fonction de ce qu'on veut. Donc par exemple dans l'emplacement 1, moi j'ai mis le fusil sniper. Dans l'emplacement 2, j'ai mis le fusil d'assaut. Dans l'emplacement 3, j'ai mis le fusil à pompe. Dans l'emplacement 4, j'ai mis le pistolet mitrailleur. Et dans le 5, j'ai mis tous les objets à usage unique. Voilà, donc après, vous faites comme vous voulez vous. C'est en fonction de vos préférences. Et du coup, on se retrouve tout de suite sur la partie. Ok, donc là la game s'est lancée. Donc pour cette partie, j'ai décidé d'aller à Coral Castle parce que dans les fichiers du jeu, il a été trouvé que cette ville allait bientôt être détruite. Et il y a des petits objets, je sais pas si c'est ça. On va se rapprocher. Si, je crois bien que c'est ça. Donc je voulais juste vous montrer ça en fait. Donc c'est des objets extraterrestres. Donc peut-être que c'est un dispositif pour pouvoir détruire la ville. Je sais pas. Après, il y a ça qui est apparu. À voir, aussi à vous de dire vos propres théories. Donc ensuite, il y a les 6 BD de Fortnite en collaboration avec... voilà, donc on les a tués. Donc comme je disais, il y a les 6 BD de Fortnite en collaboration avec Batman qui sont sortis. Donc elles sont pas disponibles à l'achat en France, donc elles sont pas en français. Donc ce n'est pas la fin des BD. Normalement c'était la fin, mais il a été... On va essayer de le toucher, c'est pas facile. S'il arrêtait de sauter dans tous les sens, ce serait peut-être plus simple. Donc normalement c'était la fin des BD, mais il a été dit que c'était pas la fin parce que il y aurait encore une BD normalement, une grosse BD, donc une BD de 64 pages qui va être en vente, et en fait ce sera la suite des BD.
Donc pour ceux qui ont lu les BD et qui veulent savoir la suite, voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc il y a la mise à jour 17.20 qui est sortie. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour, et ben faites-la si jamais vous voulez jouer. Ensuite, il va y avoir des petits courts-métrages dans le mode fête royale. Donc il va y avoir plein de petits courts-métrages du 23 juillet à 20h jusqu'au 25 juillet à 20h. Donc pour ceux qui veulent les voir, vous aurez que 48 heures pour aller les voir. Donc en fait, chaque court-métrage va durer à peu près... ils vont chacun durer à peu près 40 minutes par court-métrage. Donc ce sera dans le mode fête royale. Et donc il y a aussi un petit trailer pour faire la promotion de cet événement. Donc je vous le mets tout de suite à l'écran. Ensuite, il va y avoir des objets gratuits dans la boutique. Donc, il va y avoir plusieurs sprays, un revêtement et une danse, si je me trompe pas. Donc, je vous affiche l'image de toutes les récompenses à l'écran. Donc, c'est en rapport avec l'événement Fierté Royale. Donc, c'est plutôt cool qu'ils fassent comme ça des petites récompenses gratuites pour tout le monde. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, tant qu'on est à Coral Castle, une fois que la ville va être détruite, il va y avoir un PNJ qui va apparaître et qui va... ce sera un alien, je me demande si c'est pas le skin que j'ai même actuellement, qui va apparaître et qui va en fait un petit peu garder les ruines de la ville. On va prendre aussi la vache, c'est plus rapide. Qui va un petit peu garder les ruines de la ville, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, la dernière information, donc en fait c'est pour un défi que je l'ai fait, j'ai fait même ce défi. En fait on doit aller dans une petite cabane, donc je crois que c'est par là-bas la petite cabane. Et on doit construire un berceau en bois pour 50 de bois. Et en fait dans ce berceau, après il y a des petits œufs. Donc c'est les mêmes qu'il y avait à l'époque à Polar Peak, pardon. Donc est-ce que ça annoncerait pas l'arrivée d'un monstre à voir après par la suite, sachant que un monstre ce serait pas de refus. Ce serait plutôt cool d'avoir un monstre aussi sur le jeu. Après, à voir. Ok, bon et ben voilà, du coup on va voir si c'est là pour ce 3e épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!